Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je suis informaticien indépendant et actif sur la Suisse romande. Et vous pouvez retrouver en tout cas mes coordonnées sur la description de ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo pour savoir un petit peu comment bien choisir son micro. C'est pas toujours évident, ça dépend voilà. Donc du coup, je vais essayer de vous faire un petit résumé le plus simple possible de comment on peut choisir son micro. Donc on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Donc comment choisir son micro? Ça va dépendre de l'utilité qu'on veut en faire. Alors voici des exemples d'utilités différentes d'un micro. Donc si on veut enregistrer la voix, un instrument, si on veut faire du streaming ou des podcasts. Ensuite, ça va dépendre aussi de l'acoustique de la pièce et du budget que l'on veut y mettre. Donc la première chose, ça va être de définir l'usage et l'environnement. Alors nous avons plusieurs types de micros, notamment les micros à condensateur, donc qui seraient plutôt à utiliser dans un studio calme, et c'est idéal pour pour sa haute sensibilité et sa clarté. Alors là ici, vous avez un petit lien qui présente on va dire quelques micros à condensateur. On va aller ouvrir ce lien. Alors, voilà, donc ici vous avez plusieurs types de micros à condensateur. Alors, est-ce que je vais arriver? Donc, je vais juste vous mettre un petit peu les liens que j'ai trouvés un petit peu dans la description de la chaîne. Là, je ne vais pas vous présenter tous les micros. On voit qu'il y en a de plusieurs formes, à des prix totalement différents, avec différents accessoires qu'on va présenter un petit peu par après. Voilà un petit peu, bon, tous ces, un petit peu ces micros qu'on pourrait, on va dire, trouver dans le commerce. Donc ce qu'on peut un petit peu savoir là-dessus, c'est que je vais revenir là. Alors comment en fait ils fonctionnent, hein, ces microphones à condensateur? En fait, ils possèdent un système de fonctionnement différent de celui du microphone dynamique, on y reviendra après, qui emploie une bobine mobile placée dans un champ magnétique. À l'intérieur de ce type de microphone, vous trouverez, comme son nom l'indique, un système de condensateur. Alors, vous trouverez en cherchant sur les moteurs de recherche des précisions sur le fonctionnement des micros, notamment ici comment fonctionne un micro à condensateur. On peut bien entendu aller voir sur... Voilà, j'ai pu ouvrir... Voilà, donc voilà, on va pas trop rentrer dans le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, voilà, il nous parle un petit peu du micro à condensateur. Donc c'est un choix idéal pour capturer un son détaillé et de haute qualité, que vous travaillez sur des voix ou des instruments, ou que vous fassiez du balado-diffusion professionnelle. On va dire peut-être c'est plus orienté professionnel, on va dire, plus qu'ils sont réputés pour leur sensibilité et leur précision. Ces microphones excellents dans les environnements contrôlés tels que les studios ou les installations d'enregistrement à domicile. Comprenez qu'on n'a pas forcément tous des installations d'enregistrement à domicile. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est des très bons micros, en tout cas, je dirais, en studio. Et, en tout cas, ils vont pouvoir aussi, notamment, capter beaucoup plus de sons que des micros dynamiques. On verra un petit peu plus loin. Comment on peut aussi, voilà, parce que là, ici, il y a des choses un petit peu intéressantes. Voilà, donc ils sont précis, hein, donc les microphones à condensateur permettent de capter une gamme de sons plus étendue que celle des microphones dynamiques. Leur réponse en fréquence est plus vaste, surtout lors de l'enregistrement en gamme et de très haute fréquence. Ces modèles offrent un rendu sonore fin, puisqu'ils sont capables de prendre en compte les plus faibles pulsations émises par des instruments ou par une voix, qu'elles soient occupées à parler ou chanter. Les microphones à condensateur possèdent une dimension réaliste qui plaira tout particulièrement aux créateurs de contenu audio de type podcast
aux amateurs de musique qui travaillent en studio ou exigent une précision sans faille. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les microphones, en tout cas à condensateur. Moi, je vais fermer ici. Voilà. Donc, maintenant, on va parler des microphones dynamiques. Donc, je pense que ce sera un petit peu pour la plus grande majorité d'entre nous, plus que on va les utiliser surtout dans des pièces non traitées, donc comme par exemple quand on est à la maison, hein, typiquement. On va l'utiliser pour aussi du streaming. Voilà, donc on dit qu'un micro dynamique est préférable car il capte moins les bruits de fond et l'écho de la pièce. Alors là, on a quelques exemples de micro dynamiques qui sont ici. On va ouvrir le lien. Donc là, on voit, voilà, donc c'est pareil, je ne vous fais pas non plus de topo là-dessus. On voit ici, donc c'est pareil, hein, il y en a vraiment des qui sont pas très chers, des qui sont plus chers, il y a des formes différentes. On voit aussi qui sont vendus avec, voilà, il y en a qui sont vendus avec des pieds, des accessoires, enfin, etc., etc. Bon, sensiblement, on va dire que ça ressemble tous un petit peu à, voilà, ils se ressemblent tous un petit peu, même avec des microphones à condensateur. Moi, je vais revenir ici. Donc, ici, on peut avoir des informations sur le fonctionnement des microdynamiques. On va aussi ouvrir. Donc, on va quand même continuer ici sur mon document. Donc, le microdynamique ou à bobine mobile reçoit une énergie sonore et la convertit en signal électrique par induction magnétique. La membrane sensible à l'onde sonore est circulaire et cette membrane est solidaire d'une bobine de fil conducteur métallique oscillant entre les pôles d'un aimant. Donc voilà, donc en gros, sur une scène, un micro dynamique est robuste et résiste à la pression acoustique. Ça veut dire qu'en fait, un micro dynamique va mieux gérer des sons forts en fait. Ici, on peut descendre un petit peu, je crois qu'on avait... je peux fermer. Voilà, donc là, ici, voilà, donc on peut dire à propos des microphones dynamiques, le microphone dynamique constitue une option polyvalente et durable pour l'enregistrement et live du son. Connus pour leur robustesse et leur simplicité, ils sont idéaux pour gérer des niveaux de pression acoustique élevés, ce qui en fait les favoris pour des captures de voix, d'instruments et amplificateurs. Leur conception passive signifie qu'ils ne nécessitent pas d'alimentation externe, ce qui ajoute à leur fiabilité et à leur facilité d'utilisation. Donc j'imagine pour moi c'est que ce sera pour la majorité d'entre nous ce type de micro qu'on choisira en fait. Donc ici vous avez même un petit lien qui va vous présenter en fait quelques différences entre les micros. Bon, je vous mettrai tous ces liens dans la description de la vidéo. On va pas non plus, voilà, si vous avez envie un petit peu de lire tous ces, voilà, puis d'approfondir tout ce genre de choses, vous pouvez sans autre voilà, lire un petit peu. Donc ici on parle des micros dynamiques, les micros électrostatiques ou à condensateur, c'est ce qu'on a parlé. Après il y a plusieurs types de micros, notamment des micros à ruban, les micros à effet de surface, les micros numériques, les micros à modélisation et les micros à lampe. Alors bon, on va pas trop rentrer dans le sujet. Mais voilà, enfin en gros un petit peu ce qu'on peut voir par rapport aux micros numériques et les micros à lampe. Voilà, donc les micros à lampe notamment sont aussi à décliner de la grande famille des microphones à condensateur. Voilà, à l'exception près qu'un tube électronique a été ajouté dans le circuit. Bon, voilà, c'est des choses un petit peu techniques. C'est pour ça qu'on ne rentrera pas dans le détail sur cette vidéo.
Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie d'approfondir le sujet, n'hésitez pas à lire tous ces documents. Vous trouverez même, pareil, en tapant sur différents moteurs de recherche, voilà, vous allez pouvoir trouver pas mal d'informations sur tous les micros. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut, je vais fermer ça, voilà, qu'est-ce qu'on peut également trouver donc, aussi, donc on va utiliser aussi la connexion. Donc il y a deux types de connexion, la connexion USB, donc beaucoup plus simple, c'est ce qu'on va aussi je pense utiliser pour la majeure partie d'entre nous. Donc c'est du plug and play, parfait pour les débutants, streamers et podcasters solo. Ensuite, vous avez des types de connexion XLR, nécessitent une carte son, une table de mixage, offre une meilleure qualité et plus de flexibilité pour les enregistrements professionnels. C'est un petit peu ce qu'on disait. Donc ici, voilà un petit peu à quoi ressemble un connecteur et des prises XLR. Voilà. Vous avez aussi, bon, ouais, on peut venir un petit peu sur les systèmes sans fil. C'est-à-dire que, on va ouvrir le lien. Vous avez des systèmes qui existent, des systèmes sans fil avec micro. Donc les systèmes sans fil avec micro offrent liberté et flexibilité en toutes circonstances. Notre gamme de systèmes, bon, voilà, offre une plus vaste choix. Donc en gros, voilà, vous allez avoir un micro et puis après une espèce de station qui va le connecter directement. Voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver un petit peu comme système aussi pareil de micro sans fil. Là, ils en parlent un petit peu. Donc, c'est des outils essentiels pour les artistes, les orateurs et les organisateurs d'événements ayant besoin de se déplacer librement sans avoir à faire de compromis sur la qualité sonore. Avec ces systèmes, vous n'aurez pas besoin de câbles encombrants et bénéficier d'une installation professionnelle et facile à gérer. Je dirais qu'on est peut-être aussi donc sur des prix, on voit un petit peu plus élevés. Donc, c'est pareil, je dirais que ce sera peut-être plus pour des professionnels, même si on trouve également quelques systèmes pas trop onéreux non plus. Mais bon, voilà, après à vous de voir un petit peu si vous auriez ou pas besoin de ce genre de système, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va aussi devoir gérer un petit peu quand on va vouloir choisir un micro? C'est sa directivité, hein, donc ça va être comment le micro capte le son. Donc plusieurs types de directivité, hein, donc ça définit sa zone de sensibilité acoustique, classée principalement en omnidirectionnel, donc là on sera sur du 360 degrés, bidirectionnel, avant-arrière, donc voilà en 8, et unidirectionnel, hein, donc on appelle cardioïde, super hypercardioïde, le choix dépend de l'usage, hein. Donc, cardioïde pour le chant, podcast, réduction de bruit arrière, omnidirectionnel pour l'ambiance et canon, on va aussi en parler, pour isoler une source lointaine. Donc les principaux types de directivité, donc on avait parlé du cardioïde, hein, donc ça capte le son à l'avant, l'idéal pour les podcasts, chants et streaming car il ignore les bruits arrière. Par exemple, moi j'en parlerai, j'utilise actuellement un micro-casque, je n'ai pas trop ce genre de directivité, donc je pense qu'on entend un petit peu des fois quelques petits bruits qui peuvent venir de l'extérieur. Omnidirectionnel, donc omnidirectionnel ça va capter donc, le son à 360 degrés, donc là ce sera utile pour les interviews de groupe. Ensuite on va parler des supercardioïdes, donc plus directifs que le cardioïde avec un angle de captation avant plus étroit mais une petite sensibilité arrière. Ensuite, voilà le type canon, donc très haute directivité, utile pour le cinéma et le reportage afin de capter les sons lointains en isolant la source. Et donc le bidirectionnel, au figurant 8, voilà, capte le son à l'avant et à l'arrière, idéal pour les interviews face à face. Donc voilà un petit peu ce que vous avez comme type de directivité.
Donc bien entendu, le choix du micro dépend de l'environnement. Un cardioïde est préférable pour réduire les bruits ambiants, tandis qu'un omnidirectionnel est idéal pour une prise de son naturelle. Donc moi j'ai trouvé ce site qui communique de bonnes informations sur la directivité des microphones. On va ouvrir. Et là, vous avez vraiment beaucoup de choses qui va vous présenter un petit peu. Ce qui est intéressant à voir, en tout cas sur ici, c'est notamment des schémas qui vous permettent de voir un petit peu comment se présente la directivité, donc l'omnidirectionnel sur 360 degrés, cardioïde, on voit que c'est plus passé vers l'avant, figurant 8, avant et arrière, hypercardioïde à l'avant et un petit peu à l'arrière, ici pareil, voilà. Donc là, on voit un petit peu le type de schéma de ces micros. Après, bon, il explique un petit peu plus dans le détail voilà, les avantages et les inconvénients de chaque type avec quelques trucs. Voilà. Donc ça, vous pourriez éventuellement vous documenter ici voilà, sur les types, on va dire, la directivité des microphones. On va fermer ça. Ensuite, on va prendre en compte aussi les accessoires. Donc, qu'est-ce que vous avez comme accessoire? Un bras articulé ou un pied de micro pour la stabilité. Ensuite, une suspension élastique pour éviter les bruits de manipulation. Alors, c'est quoi une suspension élastique? Voilà, ça se présente un petit peu comme ça. Vous allez mettre votre micro à l'intérieur et puis ça va un petit peu voilà, gérer, on va dire atténuer des fois quand vous faites un petit peu voilà, quand vous appuyez, par exemple typiquement là ce que je vais faire, voilà, je donne un petit coup vous voyez, sur mon micro. Je pense que là vous allez entendre le bruit, hein, donc ce genre de choses peut éviter ça. Un filtre anti-pop pour atténuer les plosives. Donc, alors, un filtre anti-pop, appelé Pop Shield ou Pop Screen en anglais, est un écran qui protège le micro. Il se charge de filtrer le son pour éviter que les consonnes dures ou sifflantes, comme par exemple le P ou le F, ne soient trop brutalement mises en avant dans la captation. Voici un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, vous mettez ça devant votre micro, en fait, un petit peu, voilà. Puis c'est ce qu'on appelle un filtre anti-pop. Voilà. Alors là, il y a quelques exemples de références hein, pour les débutants USB. Il y a Blue Yeti, Rode NT USB. Moi, j'ai mis Tromax parce que c'est un micro que j'utilise de temps en temps, que j'ai. Je vais vous faire voir ce que c'est, mais ce n'est pas celui que j'utilise actuellement pour enregistrer cette vidéo. Je vous ferai voir après ce que j'utilise. Alors, je fais traduire. Voilà un petit peu la gamme de Tromax. Donc moi c'est du M-Drill, mais c'est plutôt du One. Voilà, Tromax M-Drill One, mais c'est pas du Pro. Je crois qu'il est un petit peu plus bas. Voilà, Tromax M-Drill One. Voilà, c'est ce genre de, on va dire, d'appareil que je peux utiliser. On voit par exemple ici, voilà, typiquement un pied avec voilà, un filtre anti-pop ici. Donc vous avez voilà la gamme. Et puis après, voilà, vous avez d'autres types aussi ici que je pourrais vous énumérer bien entendu dans la description et que vous pourrez aller voir. Alors après, voilà, moi je parle d'un conseil, c'est-à-dire faites des tests dans votre environnement pour ajuster le placement, car même les pièces avec des mêmes meubles peuvent produire des résultats sonores différents. Alors après, c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on cherche exactement dans un micro en tant que débutant, est-ce qu'on va vraiment vouloir essayer d'être parfait ou alors, voilà, ça va dépendre de vraiment vos goûts à vous, suivant ce que vous avez envie. Donc là, je parle aussi, bien entendu, c'est quoi une membrane d'un microphone?
Donc la membrane, donc au diaphragme d'un microphone, est un composant ultra léger et fin, plastique aluminium, qui vibre sous l'effet des ondes sonores. Elle transforme l'énergie acoustique en mouvement mécanique converti ensuite en signal électrique. Voilà un petit peu ce que c'est qu'une membrane d'un microphone. Là, je parle un petit peu des micro-casques parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler. Moi, actuellement, j'utilise un micro-casque là pour faire cette vidéo. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu une manière un petit peu plus de s'isoler, je veux dire, peut-être des bruits extérieurs, mais aussi en même temps, voilà, de pouvoir être un petit peu plus, on va dire, concentré dans sa petite bulle pour pouvoir voilà, faire ce que vous avez à faire. Vous pouvez l'utiliser au niveau professionnel ou alors évidemment pour les jeux, etc. Donc là, voilà, donc ils disent bien, la majorité des micro-casques disponibles sur le marché offrent plusieurs options de connectivité que voici, de casques micro sans fil connectés avec dongle USB Bluetooth, les casques micro sans fil connectés en Bluetooth directement à votre ordinateur, ou alors un casque micro-filière grâce à une prise jack ou une prise USB A ou USB-C. Moi, c'est ce que j'ai, hein, c'est un casque micro-filière. Donc là, vous retrouvez tout un tas aussi d'informations sur les micro-casques. Notamment, je crois que c'est celui-là qui est intéressant. Voilà, micro contre casque. Voilà, quelle est la meilleure option pour vous? Alors voilà, il parle un petit peu des avantages, hein, notamment donc meilleure qualité sonore. L'un des avantages les plus importants de l'utilisation d'un microphone est la qualité sonore améliorée qu'il offre. Avec un micro, vous pouvez capturer l'audio avec plus de clarté et de détails. Ceci est particulièrement important si vous enregistrez de la musique. Enfin voilà, bon. Il y a tout un tas de choses. Donc c'est les avantages, c'est plus polyvalent, moins cher en général. Ici vous avez même plusieurs tests. Donc là, nécessite un équipement supplémentaire, peut-être plus compliqué à configurer. Souvent, des fois, il y a des fois des petits logiciels qui sont là aussi pour vous aider à configurer votre micro. Et souvent, nécessite un environnement silencieux, bien entendu. Voilà, après, avantage, inconvénient d'avoir un casque. Commodité, facilité d'utilisation, fonctionnalité de suppression de bruit, c'est ce qu'on parlait tout de suite. Idéal pour les jeux aussi. Ensuite, vous avez peut-être une qualité sonore inférieure, peut-être inconfortable à porter pendant une longue période, peut-être éventuellement plus cher. Voilà un petit peu, donc après vous pourrez lire un petit peu tout ça aussi, hein, si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Là, voilà, donc moi je vais vous présenter un petit peu mon micro-casque. C'est un Spirit of Gamer. Attends, évidemment, toute la... Donc il doit plus être, en tout cas, sur le marché. Enfin, en tout cas, pour moi, Spirit of Gamer, ça, c'est une bonne marque de micro-casque. Faut pas hésiter à prendre cette marque. Et moi, j'ai retrouvé apparemment ce que j'utilise. Voilà. Donc moi, simplement, il est en rouge. Voilà. C'est euh, c'est ce que j'ai. Voilà, un petit peu tout simple. Donc des fois, il n'y a pas forcément besoin. Même moi, j'utilise pas forcément des choses très onéreuses. Et mon ancien micro, alors je vais vous faire voir ça. Et moi, j'ai utilisé beaucoup de mes dernières vidéos avec ce type de micro.
Voilà, un petit micro Logitech qui était un petit peu ancien. Et puis, alors en fait, ce qui se passait, c'est qu'il captait beaucoup les bruits qu'il y avait à côté, ambiant, tout. J'étais obligé de réduire le bruit et puis c'était compliqué. C'est pour ça que je faisais des vidéos avec des sons qui étaient forcément très bons. Enfin, j'essayais de réduire le bruit, mais en même temps, bah, ça, en réduisant le bruit, bah, ça réduit aussi le son, le niveau sonore. Et puis, bon, bah, en tout cas, j'essaie d'utiliser ça, mais ça va pas. Maintenant, j'utilise ce petit micro-casque, je pense qu'il ira mieux. Donc voilà, en tout cas, ce que j'utilisais jusqu'à maintenant. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur les micros? La qualité d'un micro, donc, est jugée aussi sur sa réponse en fréquence, donc la gamme de fréquences que le micro peut reproduire, de préférence large pour un son naturel. Sa directivité, on en a déjà parlé, hein. Ensuite, sa sensibilité, donc mesurée en millivolts par pascal ou décibels par volt, elle indique la capacité à convertir le son en signal électrique. Plus la valeur est élevée, proche de zéro, voilà, mieux il capte les sons faibles. Ensuite, le niveau de bruit inhérent, bruit électronique produit par le micro à minimiser, exprimé en décibels pondérés A. La pression acoustique maximale, capacité à encaisser des sons forts sans distorsion, crucial pour la scène. On n'a pas forcément besoin. Après, les types de connexion, alors voilà, donc les micro XLR sont standards en studio pour une haute fidélité, tandis que l'USB offre simplicité et bon rapport qualité-prix pour le streaming. Voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer sur les micros. Ici, ben, c'est une petite vidéo YouTube, apparemment d'un YouTuber qui marque, voilà, vidéo top 10 des micros en 2025. On peut l'ouvrir. Voilà, peut-être la publicité, j'imagine. Je vous la mettrai aussi parce que j'ai trouvé assez sympa. Il explique justement assez simplement quel type de micro et puis il fait comme une espèce de top 10. Voilà, c'est lui. Je vous recommande dans la description de la vidéo. Je vais aussi vous présenter quelques petites interfaces audio si vous voulez utiliser un micro en XLR. Et pareil pour les bras de micro, si vous voulez un bras de micro. Je vais vous... Voilà ce que je fais, on va pas aller plus loin. Voilà, je vous mettrai le lien justement, comme ça vous expliquera un petit peu comment voilà, les types de micros qu'en tout cas il a préconisé en tout cas, et c'est assez récent, c'est en 2025, voilà. Donc sur ce, moi, voilà, je un petit peu fait le tour moi, de ce que je voulais vous expliquer par rapport au micro. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu expliqué tout ça et voilà, vous aura un petit peu éclairci sur ce point-là. Et puis, ma foi, n'hésitez pas en commentaire à me dire si elle vous a plu. N'hésitez pas à me demander si vous avez d'autres choses que vous souhaiteriez éventuellement voilà, voir. Puis en attendant, moi je vous dis à bientôt. Voilà, et puis bonne fin de journée. Et puis, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye.